seul à assumer, ce n'est pas moi. Mangez en désordre comme vous mangez. Vous attendez qu'il y a un thé miracle qui va sortir des cieux pour venir résoudre votre problème. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Jusqu'à ce que Solange Béa la sorte pour faire le direct. Pour dire qu'elle n'a jamais fait le direct. Pour expliquer. Effectivement, elle avait enlevé 25 kilos de graisse dans son ventre. 25 kilos dans son ventre et elle vend les thés aux gens, elle trompe les gens. On va suivre son direct ici. On va décortiquer son direct ici. 25 kilos de graisse qu'on a enlevé dans son ventre. Hein? Mais ça l'a empêché de vendre les thés, de convaincre les gens, malgré qu'on ne voyait même pas le résultat sur elle, mais elle sortait toujours pour convaincre les gens. Il n'y avait aucun résultat. Mais son thé était le thé le plus parfait. Et c'est comme ça qu'elle a berné les gens, elle a trompé les gens. Aujourd'hui, elle vient nous dire la vérité par rapport à sa chirurgie qu'elle a fait. Hein? J'ai pitié de nos enfants qui aiment souvent observer comme ça, là, comme ça, dire que mes stars, telle est ma star, je veux ressembler à telle. Elles toutes là, elles sont passées sur la table. Elles sont parties enlever la graisse, faire la chirurgie. Elles toutes les stars que vous voyez avec le ventre plat là. Zéro faute. Ne croyez pas. C'est le mensonge. Elles font. Elles ne veulent pas dire. Elles ne veulent pas dire. C'est comme ça qu'elles continuent à tromper. Celles qui sont encore plus méchantes. Elles partent concocter les thés pour vendre, pour dire que non. C'est mon thé ici là. Le thé ici là est le meilleur. Hein? C'est mon thé ici qui est comme ça. L'amour de l'argent. Les gens n'ont plus d'humanisme. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens n'ont plus de cœur à cause de l'amour de l'argent. On va écouter son direct. On va décortiquer son direct. Dans ça. Le regard que l'homme l'a lancé à la femme là. Landry a fini à Kono. Bonjour, poitrine tombe. Team de Solbé. Où est la team de Brigitte Skin? Je ne dois pas les bomber sains à quelqu'un. Je ne dois pas le ventre plat à quelqu'un. Je ne dois rien à personne. Je m'assume tel que je suis. Je fais attention à ce que je mange, c'est tout. Je ne mange pas en désordre. Je fais attention à moi. Je ne dois pas les seins rondes à quelqu'un. Que quelqu'un va venir dire que tes seins sont tombés et j'ai honte. Je n'ai pas tété mes enfants. C'est tombé et puis quoi? Je suis la seule que les seins tombent. Pour que j'aille passer en chirurgie sans savoir ce que les conséquences de ça. De faire la chirurgie, si tu as l'argent, la brillantine brille, bonjour. Pardon, parle. Laisse ça. Il n'est pas interdit de faire le BBL, de faire la chirurgie. Il y a quelqu'un qui est venu commenter ma photo aujourd'hui. Il a dit que la prochaine fois que tu veux faire le direct, habille-toi bien. Ne viens plus nous montrer tes seins qui sont tombés. Tes seins qui sont tombés là. Un gars est venu écrire ça sur un de mes directs tout à l'heure. Je l'ai bloqué, j'ai effacé. Il a dit que j'ai les seins qui sont tombés. Donc il m'a vu nu. Il a vu que mes seins sont tombés. Les femmes sont complexées avec leur poitrine. Quelle femme? Dis-toi. Lesquelles femmes? Les femmes sont complexées avec leur poitrine. Quelle femme? Quelle femme? Je vais aller courir les risques. Vous connaissez les risques qu'il y a? Je vous dis, il y a les risques de ça. Hein? Parce que quand vous partez, le docteur veut seulement son argent. Hein? On veut seulement l'argent. Je vous dis qu'il y a les risques de ça. Les risques là, ce n'est pas seulement que tu vas aller bomber les seins, soulever. Non. À tout moment, 2 ans, 3 ans, il faut aller refaire. Il faut aller enlever ce que tu as. Il faut tout le temps retoucher. Il faut tout le temps entretenir. Tu vas voir comment ici... Que les femmes sont complexées. Quelle femme? Moi, non. Je ne suis pas complexée. Tu vas seulement suivre. Je m'accepte telle que je suis. Les femmes ont un complexe avec la poitrine. Jamais. Je commence par la poitrine. Non. Alex Siga, tu as compris ce que j'ai dit. Voilà, merci beaucoup. Les femmes ont un problème avec leur poitrine. Ce n'est pas moi, pardon. Malheureusement, Ça vous engage. la poitrine comme la femme, comme l'être
accoucher, la poitrine vieillit, la poitrine tombe. Et il y a des mauvais hommes. Bonjour Kevin Petumbo. Écoutez la partie, c'est... Petumbo, voilà Petumbo. Il y a les gens, les hommes surtout, qui vont vous rappeler chaque jour que votre poitrine est tombée. Lesquels hommes? Les femmes qui partent d'homme en homme. Les femmes, quel homme va rappeler, quand un homme va rappeler à sa femme que tes seins sont tombés? Tu vas être marié ou bien tu as un seul ami, ou bien les hommes vont te rappeler parce que tu vas de gauche à droite. Je ne comprends pas. L'homme là qui va te dire que tes seins sont tombés là, c'est ton homme qui t'aime ou bien c'est quel genre d'homme qui va dire que tes seins sont tombés. Mais avant de venir chez moi, il ne savait pas que mes seins sont tombés. Et quand il a découvert que mes seins sont tombés, ce n'était pas mieux qu'il aille ailleurs. Ce n'était pas mieux qu'il aille se chercher ailleurs. Il y a les ronds de seins partout. Quand un homme va être avec moi, il me rappelle que mes seins sont tombés. Jusqu'à je suis complexé. C'est ce qu'elle est en train de dire. Que les femmes sont complexées parce que les hommes leur rappellent que leurs seins sont tombés. Ça ne devait pas tomber. Ça ne devait pas vieillir. Les seins vont vieillir. Tout vieillit et après ça meurt. Nous tous on meurt. On vit, après on meurt. Je vais porter le fardeau de quelque chose sur moi parce que quelqu'un va dire que mes seins sont tombés. Tu racontes quoi? Les jours que vous êtes une vieille femme. Oh! Qui vont vous rappeler tous les jours que vous ne servez à rien. Pardon, là ça t'engage. C'est toi qui dis ça. Je vois même souvent les commentaires d'Akerel pour ça. C'est toi qui dis ça. On dit que oh, les femmes qui ont les seins tombés, vous n'allez pas exiger les autres, vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça. Oui, et quand on dit ça, ça entre dans ton cerveau, ça reste. Quand on dit ça, ça me fait quoi? Vous n'allez pas, oui. On dit que comme tu as les seins tombés, ta dot doit être moins chère. C'est vous qui complexez les femmes. C'est vous qui insultez les femmes à longueur de journée. Je ne suis pas complexé. Tu dragues une femme. La première des choses, quand elle te barre, c'est de lui dire qu'elle a les seins tombés. Ouais, vraiment. Elle a les seins tombés. Et c'est vous les hommes encore. Que j'ai les seins tombés, et puis quoi? Ça doit tomber. Bonjour Marthe Dimingo. C'est vous qui écrivez. Même les testacouilles des hommes tombent, non? J'ai vu plein d'hommes. Les testacouilles des hommes tombent. Merci. Partagez le dit. Les testacouilles des hommes tombent. Ça tombe jusqu'à ça fait flac, 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 flac. Donc ce sont mes seins là qui ne vont pas tomber. Les testacouilles des hommes là. Quand ils sont encore petits, c'est dur. Quand ils sont jeunes, c'est dur. Hein? Quand ils sont jeunes, c'est dur. Après, ça tombe aussi. Ça flasque. Pourquoi eux-mêmes, ils ne partent pas faire l'opération sur ça? Pourquoi ils ne font pas la chirurgie sur les testacules que tu touches comme ça balance que flax, 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 flax. Pourquoi? Pourquoi c'est la femme qui doit être complexée par rapport à son corps? Encore mieux la femme qui a allaité ses enfants et qui est fière de voir ses enfants qui ont tété son lait. Comme il se demande. Pourquoi je dois être complexé? Pourquoi l'homme n'est pas complexé quand il se déshabille? Vous croyez que ce sont que les hommes, que les femmes, que leurs seins tombent? Vous avez vu les testacouilles des hommes qui se balancent, qui balancent, vrac, 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 qui y a tout mou comme ça là. Une femme s'est fâchée par rapport aux testacouilles là. Ou bien c'est mes seins qu'on va dire que mes seins ne sont plus debout et je vais avoir le complexe. Elle raconte quoi? Elle raconte quoi? Tout ça c'est pour expliquer pourquoi elle est partie gonfler ses seins, enlever 25 kilos de graisse dans ses seins. Dans son ventre. Du vrai n'importe quoi. Que je vais avoir honte de mon corps. Que l'homme ait d'abord honte de son corps. Vous faites la chirurgie, ce n'est pas bien. Mais c'est vous qui êtes les premiers à insulter les femmes, à complexer vos femmes. Je connais un homme, c'est l'histoire d'une femme. On ne va même pas avancer. On ne va même pas avancer. Les choses que tu racontes trop là, ça ne m'intéresse pas.
accéléré et bobé. Marie demande que où est ma femme? Où est ma femme? J'ai fait la chirurgie. Elle a fait la chirurgie. On m'a redressé le sein. Je me souviens quand je suis sortie de la... Partagez le direct. Si Partagez aussi le direct là-bas. Est-ce que vous partagez même le direct? Venez aussi comprendre. Voilà nos stars sur Facebook qui vous font rêver. Écoutez. J'ai fait la chirurgie à un moment de ma vie. J'ai un docteur qui s'appelle docteur... Waouh, comment j'ai pu oublier le nom du docteur? Un docteur anglophone. À Yaoundé, à Sibok, à Dassasenda. Elle a fait sa part à Yaoundé. J'ai fait la chirurgie là-bas. Voilà. Il m'avait offert de m'opérer parce que le poids était trop sur moi. Voilà, Sissi Tipoko, docteur Oben. Ouais, c'est que je voulais pas citer le nom du docteur de l'autre côté. C'est pour ça que j'étais embrouillée. Docteur Oben, merci. Merci ma chérie. Maman, le jour où je suis entrée en salle d'opération, partagez le direct ici. C'est pour ça que je vous dis que quand je me lève pour venir m'asseoir sur Facebook et donner les conseils aux gens, ne dites jamais que Masso, j'ai tout fait dans ma vie, docteur Oben. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout essayé dans ma vie. Tout. Docteur Oben m'a vu. Il m'a dit, enfin, je suis allée vers lui et on a signé un contrat. C'était... Si je veux trop parler, ça va être trop long. Je vais un peu découper. Je vais un peu découper. Donc, elle s'était entendue avec le docteur là. Il va l'opérer gratuitement. Et maintenant, dans le gratuit là, elle va l'envoyer les clients. Elle va faire sa publicité. Et elle dit qu'effectivement, elle a fait la publicité du docteur. Elle a envoyé plus de 50 femmes là-bas. Plus de 50 femmes se font charcuter. Et elle a dit au docteur qu'elle ne peut pas en parler sur Facebook. Donc, les gens qui la rencontrent inbox, c'est là où qui ont leur agent, elle les dirige là-bas. Elle donne l'adresse. Mais est-ce que quand vous voyez la femme, si même elle est mince, ça a alors changé quoi sur elle? Tu sais que quelque chose n'est pas bien. Parce que quand vous suivez tout son direct, elle ne conseille pas ça à quelqu'un. Quand vous écoutez tout son direct, elle dit qu'elle ne conseille pas. Parce que Maria Mobile est aussi sortie. Maria Mobile qui est aussi celle qui est aux États-Unis là. La Togolaise là. Elle est sortie, fait aussi le direct en disant aux gens parce que voilà la recrudescence des BBL qui sont sur Facebook. Comment les gens font en se vantant que je suis partie, BBL. Maria Mobile est sortie conseiller les femmes que faites attention. Que quand tu pars vers le docteur, il ne te dit pas les risques qu'il y a derrière. Faites très attention. C'est parce que Maria Mobile est sortie qu'elle a aussi eu le courage de sortir. Entre-temps, elle a trompé les gens. Tromper les gens en les vendant le thé. Parce qu'elle dit même après, dans son direct, qu'elle a développé une maladie. Elle a développé une maladie suite à cette opération, ces opérations. Parce qu'elle a refait le sein, elle a bombé le sein et elle a enlevé 25 kilos de graisse dans le ventre. Elle a développé une maladie. Et quand elle a développé la maladie là, elle a tout laissé. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, quand vous partez bien enlever les graisses dans le ventre là, apprenez que vous allez aussi, l'alimentation doit changer. Vous n'allez plus manger en désordre. Est-ce que je me fais comprendre?
Vous n'allez pas mettre une assiette de cuit couscous avec les légumes devant vous, avaler comme si vous venez d'accoucher. Vous allez tout faire pour maintenir votre poids. Le poids que qu'on a opéré là, c'était là. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est bon. Quand tu t'habilles, tu es à l'aise. Il faut maintenir ce poids, ce qu'on ne vous dit pas. Ne croyez pas que quand vous partez faire le BBL là, c'est éternel. C'est que tu manges une tonne de bananes malaxées, tu manges, tu bois les bières, tu vis en désordre, ça va rester jamais. Jamais. Il faut maintenir ton poids. Ce qu'on ne vous dit pas. Elle a contracté une maladie. Elle est repartie voir le docteur. Le docteur a dit que non. Il faut... Parce qu'elle dit qu'elle ne mangeait même presque plus. Parce qu'elle avait peur de grossir encore. Le docteur a dit que non, pour boire tes médicaments, il faut que tu manges, il faut que... Elle a encore repris le poids. Comprenez-moi la magie. Elle souffrait donc pourquoi? C'est quoi cette souffrance? C'est quoi cette souffrance? Elle a repris le poids. Jusqu'à pour finir, elle a commencé encore à faire le sport. Comme vous avez vu, elle a fait le sport et partie à chercher les thés pour dire qu'elle vend les thés. Maria Mobile nous dit que le danger de ça, quand vous faites le machin ici là, vous bombez les seins. Vous allez refaire peut-être dans 2 ans. Donc il faut toujours avoir l'argent pour refaire et refaire. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas que comme on fait là, tu vas rester, tu te couches, tu dors, tu dis que merci Seigneur. Donc fait ton ventre, on enlève la graisse, on vient bomber tes seins avec, tu dis que non, ça va. Il y a les conséquences derrière. C'est ce qu'on ne vous dit pas. J'ai dit que celles qui sont sur Facebook, qui montrent, qui font comme ça, qui montrent leurs fesses qui a bombé comme ça, hein, qui montrent leurs seins, les seins qui sont debout comme ça là. On fait les lèvres, on fabrique tout. Je vous attends à la vieillesse. Que Dieu nous prête longue vie. Je vous attends à la vieillesse pour voir à quoi vous allez ressembler. Vous voulez être Kim Kardashian, non? Mais les gens ne savent pas Kim Kardashian a combien elle dépense. Parce que commencer la chirurgie, là, c'est une succession de dépenses. Même Solange a dit. Elle a dit. Elle a dit dans son direct. Et en dehors de dire dans son direct, moi, je suis trop de documentaires à la télé. Quand je tape sur YouTube, chirurgie esthétique ratée, c'est-à-dire, il y a les fils de vidéos par rapport à... Je me cultive. Avant de venir vous parler comme ça, là, que les dégâts de ça sont énormes. Quand je vous dis que c'est énorme, sachez que c'est énorme. Ce que le docteur ne vous dit pas. Quand vous partez chez lui, il veut seulement son argent. Dès qu'il a déjà son argent, il sait que ça va. La suite de ça, il ne te dit pas. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas continuer à manger ta grosse assiette de nourriture. Dans ta tête, c'est que non, on a déjà enlevé ma graisse, ça va. Ça ne va pas. Tu auras la surprise de ta vie. Tu vas lire. Tu vas lire. Maria Mobile dit qu'elle a enlevé les implants qui étaient dans ses seins. On a plutôt enlevé les graisses ou c'est dans son ventre ou c'est dans ses fesses pour venir encore bomber ses seins. Ça, c'est quelle souffrance. Et la douleur de ça. Solange nous explique comment on l'avait opéré. Elle dit qu'elle a reçu beaucoup d'opérations. Elle ne nous a pas dit le reste. Elle dit qu'elle a fait plusieurs opérations. Donc, en dehors des seins, en dehors du ventre, qu'elle nous explique, peut-être il y a les autres parties de son corps qu'elle ne nous a pas dit. Parce qu'il y a plusieurs, il y a le visage même qu'on refait. Quand tu atteins un certain âge, on tire comme ça, on tire tes paupières, on redresse, on tire comme ça, on redresse, on tire la peau comme ça là, pour venir cacher derrière l'oreille. Je vois tout ça. Je vois tout ça à la télé. Je vois tout ça. Elle ne nous a pas tout dit. Elle a seulement cité 2 qu'elle a fait. Mais elle nous dit qu'elle a fait plusieurs chirurgies. Et elle a fait ça le même jour. Elle est entrée au bloc à 5 h. Elle est sortie à 19 h. Regardez-moi quelque chose. C'est quoi ça? Et tout ça pour que ça aboutit à quoi? Parce qu'elle est toujours grosse. Sa face est large, beaucoup comme ça là. Elle est toujours musclée. Ça a servi à quoi? À rien. Je ne vois pas le changement sur elle. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, aucun. Elle faisait tout ça pourquoi? Et elle dit qu'elle a fait ça, il fallait qu'elle rentre sur Douala.
Elle est partie prendre où c'est général ou c'est quoi les touristiques, tout ça là, qui partent de Yaoundé Boudoua là. Elle a pris tous les 4 sièges. Elle était avec sa soeur. Les 4 sièges derrière parce qu'il fallait qu'elle s'allonge. Elle dit que pour entrer dans la voiture, ce n'était pas facile. C'est le cauchemar de quoi? C'est pour ressembler à quoi? C'est pour ressembler à quoi? C'est pour devenir quoi? Parce que pour elle-même là, je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas. Je ne vois aucun résultat sur elle. Même avec ses thés qu'elle buvait, elle n'a jamais maigri. Elle n'a jamais été fine. Même quand elle a fait les trucs là, ça veut dire que sa part de grosse là était vraiment beaucoup. Hein. Parce que si on a retiré 25 kilos de graisse dans le ventre de quelqu'un, et elle est toujours comme, elle est grasse comme ça, c'est que vraiment, elle a vraiment les kilos là, elle a la graisse là. Elle dit qu'elle a souffert le martyr. Elle a souffert le martyr. Elle a loué tout le derrière de la voiture comme ça là. Les 4 sièges qui sont derrière, les derniers sièges là du bus. Pour entrer dans le bus, ce n'était pas facile. Elle partait où? Elle partait où? Généralement, quand on fait ça chez les Blancs, tu restes en observation même 2 semaines. Le temps que ton corps, elle court, elle prend les risques sur l'axe. Elle prend les risques sur l'axe lourd. Elle prend les risques sur l'axe lourd. Les risques énormes. Pour entrer sur Douala. Et elle dit bien qu'elle est partie faire ça sans dire à quelqu'un de la famille. Et si tu calais sur la table? Si tu calais sur la table là-bas, tu allais dire que tu partais où? Parce que tu voulais les commissions. Parce que même comme on t'a opéré, Njo, ça veut dire que quand tu envoies, si tu as envoyé plus de 50 personnes là-bas, ça veut dire que dans les 50 personnes, n'importe comment, tu as eu les commissions. Elle a eu les commissions. On vient de t'opérer. Tu es sur l'axe lourd que je connais là. L'axe lourd, tchoupou tchoupu, tchoupu tchoupu, tchoupu tchoupu. L'axe lourd de tchoukou tchoukou, tchoukou tchoukou. Elle court les risques. Parce qu'elle veut être belle. Elle dit qu'elle n'en peut plus du poids. Mais je ne la vois pas que le poids l'a changé. Je ne vois aucun changement sur elle. Je ne vois pas. C'est pour vous dire quoi, mesdames? Vous pouvez vous-même régler votre corps jusqu'à ce que votre corps soit comme vous voulez. Si vous voulez. Si vous avez la volonté. Arrêtez de suivre les gens dans leur thé. Les gens même qu'elle les a vendu le thé en mentant que son ventre est plat comme ça, c'est le thé. Elle a déjà demandé les excuses aux gens là. Hein? Elle a menti les gens. Elle a trompé des gens. Elle vendait son thé où c'était à 15 000 ou 20 000. Quelque chose comme ça. Entre 15 000 et 20 000. C'est l'ami de quelqu'un. Tout cet argent-là. Le mensonge. Mensonge que ça va vous montrer à Chouk en Gongolie. Moi, je dis seulement à Chouk en Gongolie à vous. Vous qui avez tous les longs yeux pour ressembler aux gens. Et toutes là, avec les ventres plats là. Ce n'est pas le thé. Il n'y a aucun thé. Je dis qu'il n'y a aucun. Elle part de se faire charcuter. Elle revient maintenant fabriquer les thés pour dire que c'est le thé qui me rend comme ça. Jusqu'à ce qu'une autre est décédée. Qu'elle va faire un an sans boire de l'eau. Quelqu'un fait un an sans boire l'eau. Comment tes reins vont fonctionner? Parce qu'on te dit que non, il faut boire l'ail, il faut boire les pots d'ail, ou c'est les pots d'ail, il faut boire l'oignon, il faut boire les concombres, il faut faire la bouillie de ceci, il faut... Elle a détruit ses reins. Détruit complètement. Elle tombe seulement un jour comme ça. Alors qu'elle voulait y aller se marier. Elle était fiancée. Peut-être comme elle était fiancée, ou son fiancé avait passé l'ordonnance, passé
ou son fiancé avait passé la commande du ventre plat, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas vous marier en Kaba. Vous ne pouvez pas vous marier en Kaba. Il n'y a pas les robes de mariée qu'on peut faire ici, là, ça arrête quelqu'un et le reste, ça descend comme ça pour cacher votre ventre. Il n'y a pas de Kaba pour se marier. Vous êtes obligé de vous marier toujours que vous allez serrer la bille sur vous comme ça, là. Serrer, 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 c'est toujours le vouloir serrer, serrer, porter la bille, serrer, serrer. Mais il y a les gaines, non? Les gaines ne se vendent pas. Les gaines n'existent pas. Hein? Celles qui partent encore suivre les choses de TikTok là, les conseils qu'on donne à TikTok là, j'ai peur de vous. J'ai peur de vous. Les choses de TikTok, non. Je vois n'importe quoi. Aujourd'hui là, parce que Maria Mobile est sortie témoigner. Ou pour elle, ça fait combien d'années? Oh? C'est aujourd'hui qu'elle vient parler. Toutes les personnes que tu as envoyées là-bas à Yaoundé pour qu'on charcute là, pour elle a réussi, leur part a réussi. Il faut nous dire. Ta part n'a pas réussi. C'est quand, allez suivre son direct après. Elle dit, moi je décortique, son direct est trop long. Trop long. Je sais qu'il y a les gens qui ont un problème de méga. C'est trop long pour suivre son direct jusqu'à sa fin, non? C'est trop long. Sa part n'a pas réussi. Elle a développé une maladie ou c'est quoi. Elle a appelé quoi. Vous allez suivre le nom là-bas chez elle. Elle s'est retrouvée infectée. Ou c'est infecté ou c'est quoi. Je ne connais pas le nom. Le docteur a dit qu'il faut commencer à manger. Parce qu'elle ne mangeait plus. Elle voulait être sexy. Toutes ces souffrances, on t'a charcuté jusqu'à... Tu n'avais pas dit à quelqu'un de ta famille. Tu as seulement voyagé pour partir faire ça à Yaoundé. On t'appelle, le téléphone ne passe pas. C'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas moi. On l'appelle, le téléphone ne passe pas. Dès qu'elle arrive à Douala, tout le monde commence à pleurer. Tu étais où? Tu n'étais pas joignable. Si tu calais sur le lit là, si tu calais sur la table là, tu allais dire que c'est quoi? Et aujourd'hui là, tu es fier de dire que ça a réussi. Ça n'a pas réussi. Quand elle te regarde, il n'y a rien qui a réussi sur toi. Tes graisses sont revenues. Tes graisses sont revenues à la même position. Rien n'a changé sur toi. Rien du tout. Rien n'a changé sur toi. Rien de rien. Rien. Tu te faisais alors charcuter pour quoi? Pour quel résultat? Tu te faisais charcuter pourquoi, maman? Hein? Jusqu'à amener plus de 50 femmes. Parce que tu dis que tu avais peur des réseaux sociaux. Tu avais peur. Elle dit qu'elle avait peur de venir sur les réseaux sociaux expliquer et dire aux gens que j'ai fait ça. Hein? Les gens allaient crier sur elle. Tu as fait quelque chose, ça n'a pas réussi. Tout simplement parce que tu veux l'argent. Jusqu'à ce que tu passes sortir un gros paquet de thé comme ça. Achetez le thé, achetez le thé. Le thé, ici là, c'est le thé qui me fait être comme ça. Si vous me voyez belle aujourd'hui, c'est à cause du thé bonheur si. Quand vous prenez ça et vous faites un peu de sport, vous n'êtes même pas obligé de faire le sport. C'est-à-dire que la manière, les ingrédients qu'on a mis dans le thé ici, les ingrédients qu'on a fabriqué le thé ici avec, si vous goûtez seulement au thé ici là, une semaine, vous allez avoir le résultat. Vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas mon ventre. Mon ventre est plat. Mon ventre est plat. Alors que tu t'es caché, aller monter sur la table du bistouri là-bas, on t'a déchiqueté. Tu as demandé pardon aux gens que tu as trompé que le thé l'a fait maigrir. Parce que toutes les femmes d'aujourd'hui veulent maigrir. Mais aucune ne veut faire l'effort. Les bières, vous êtes dedans. La sauce taro, vous êtes dedans. Tout, vous êtes dedans. Vous mangez tchoc. 22h.